Merci d'être ici, nombreux. C'est agréable. Bon, ce qui est moins agréable, c'est qu'on a un peu décalé à cause de la cérémonie, dont je ne vais pas parler maintenant parce qu'il y a un peu d'émotion. Et puis, c'est des genres de cérémonies qui sont un peu particulières, où certains vont avec sincérité, d'autres avec moins. Donc, je préfère à chaud qu'on n'en parle pas. Donc voilà. Mais moi, je voulais vous dire que c'est assez émouvant de me retrouver ici. Pour plusieurs raisons. Quand Louis, c'est le monsieur qui était là, je ne sais pas où il a disparu, mais quand il m'a proposé cette adresse, c'était vraiment important parce qu'il y a 1000 souvenirs qui se sont bousculés. Je vais vous raconter un petit peu, j'en ai pas pour longtemps, mais ma première adresse à Tours, c'était là, rue Origé, vous voyez, au 9, là, tout près d'ici. Ma première école, c'est celle-là, et juste derrière vous, le petit collège Saint-Grégoire à 30 mètres. Donc, vous savez, c'est l'époque où il fallait une cravate obligatoire, une blouse grise pour les semaines impaires, une blouse bleue. Alors moi, ce que je faisais là-bas, c'est que je laissais mes blouses au fond de la classe, comme ça je ne me trompais pas. C'était quand même un petit peu plus simple. Juste derrière, là, vous avez l'église Saint-Étienne. Je vous dis tout ça parce que c'est important pour moi et c'est la nature de mon engagement aussi. C'est l'église Saint-Étienne, c'est l'endroit où se sont mariés mes parents. Alors je vous rassure, c'était juste avant ma naissance, il n'y a pas d'embrouille, tout s'est bien passé dans les règles. Et quelques années plus tard, 10-12 années plus tard, moi j'y étais enfant de chœur. Donc je servais la messe comme certains, mais ici à Tours. Et puis enfin, il y a quelques semaines, quand je vous dis que j'habitais rue Origé, on habitait rue Origé et dans l'arrière-cour, il y avait mon oncle Max Gabreau qui avait son cabinet d'assurance. Et il y a quelques semaines, on a malheureusement célébré son départ. À l'église Saint-Étienne toujours. Donc pour vous dire que ce quartier, c'est le mien. Mes parents qui sont au Maroc en ce moment ne peuvent pas être là, mais ils habitent juste derrière. Donc voilà, on est au centre de 1000 souvenirs. Et c'est vraiment, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vraiment émouvant. Je vais être rapide parce que je pense qu'on a tous envie de boire un coup. Vous pouvez visiter la permanence d'ailleurs. Hein. Elle n'est pas très grande, mais elle est bien placée. Elle retient l'attention et on en parle déjà beaucoup. Mais je vais vous dire maintenant pourquoi j'ai décidé de m'engager en politique. S'engager en politique, c'est un acte fort, mais c'est un acte réfléchi. Un choix fort, on l'a marqué sur la permanence, on l'a marqué sur notre acte. Il y a quelques bonnes âmes, peut-être un peu perverses, qui ont vu qu'entre fort et foot, il y avait qu'une lettre de différence. Bon, franchement, quand on a cherché le slogan, ça ne nous est jamais venu à l'idée, mais enfin bon, comme quoi, il y a des perversités partout. Pourquoi je m'engage ? Parce que contrairement à l'ambiance générale, je crois à la politique. Depuis longtemps, je crois aux politiques, je crois qu'on peut faire évoluer les choses. Moi, je vais avoir 50 ans cette année, j'ai eu une vie assez agréable et formidable. Et je pense que je le dois aussi beaucoup aux politiques qui sont passés. Pas aux hommes politiques forcément, mais aux gens qui ont mis en place les politiques. Elles sont souvent décriées, les hommes politiques sont décriés, mais moi j'y crois. Bon, cela dit, il y a un bémol à tout ça, c'est que j'ai un peu la désagréable sensation, un petit peu douloureuse aussi, que cette vie-là, cette vie sympa pour les cadras qui sont là, les quinquas, voire les sexas, voire un peu plus. Non, Marie-Martine, je te vise pas. Donc, j'ai l'impression que la vie pour nos enfants et nos petits-enfants sera un petit peu plus compliquée. Donc, mais je crois qu'on peut agir. Alors, bien sûr, c'est dur, c'est complexe, mais est-ce que c'est une raison pour ne pas se battre ? On me demande souvent, mais pourquoi tu vas en politique avec des yeux écarquillés, Pascal ? Tu dois avoir cette question régulièrement. Finalement, voilà, ta vie va bien, tu es bien installé, tu as des beaux enfants, pourquoi aller en politique ? Non, parce que je crois qu'il faut savoir se battre. Alors cet engagement, je ne vais pas vous saouler, mais cet engagement, il se noue autour de 4 mots. 4 mots importants pour moi. Humanisme, environnement, Europe, partage. Et je vais vous en donner une définition rapide et personnelle, parce que des fois c'est des mots qu'on prononce beaucoup, mais qui sont un peu galvaudés. Et moi je voulais vous en donner une petite définition. L'humanisme d'abord. L'humanisme, c'est pas un gros mot, déjà. C'est l'idée que l'homme doit être au centre de nos préoccupations. C'est l'héritage des grands centristes qui ont mené des grandes politiques sur l'éducation notamment. C'est à l'initiative de ces gens-là qu'il y a eu l'école obligatoire et puis qu'on a pu progresser. L'humanisme, c'est pas le dirigisme. Le dirigisme, c'est un peu plus rose ou rouge.
C'est pas le dirigisme, c'est pas non plus le libéralisme. L'idée du libéralisme, elle est belle, mais en même temps, elle laisse quand même aujourd'hui beaucoup trop de monde sur la route. Donc, l'humanisme, ça signifie avant tout le développement de l'homme, qui doit être au-dessus du reste, qui doit induire les politiques sociales, éducatives, culturelles, sportives, j'espère on ne va pas oublier, économiques, mais aussi les politiques de l'emploi, de la sécurité. Et puis, la politique de l'environnement. Alors, l'environnement, c'est le grand absent de la campagne présidentielle, et encore, alors là, législative, on n'en parle même pas. Tout simplement parce que Nicolas Hulot n'a pas gagné les primaires et que finalement la personne qui représente cette mouvance n'est peut-être pas très convaincante. Moi, j'étais à la fondation de Génération Écologie. Génération Écologie, c'était un mouvement dans les années 90 qui avait été monté par Jean-Louis Borloo, Haroun Tazieff et Brice Lalonde. Une fois encore, l'idée de ce mouvement, c'était que l'homme devait être au centre de la politique d'environnement. Pas victime d'une politique écologique ou victime d'environnement, mais au centre. Je vais vous donner un seul exemple pour nous tous qui sommes tourangeaux ici, vous donner l'exemple local qui explique bien la différence entre une politique environnementale et une politique écologiste. Vous savez, j'ai beaucoup d'affection et d'amitié pour le scarabée pique-prune. C'est une bête que j'aime bien, qui est dans les chênes et qui se nourrit, et c'est vraiment une bestiole très sympathique. Mais quand on retarde pendant des années une autoroute entre Le Mans et Tours, tout simplement pour un scarabée pique-prune, et que pendant ce temps-là, simultanément, il y a des dizaines de gens qui se tuent sur la route qu'on connaissait entre Tours et Le Mans, c'est qu'on a raté quelque chose. Donc la politique d'environnement, ça signifie que l'homme doit être au centre de la préoccupation de l'environnement. Et je regrette un petit peu d'ailleurs pour vous dire qu'une femme que je trouve intéressante, Corinne Lepage, n'a pas pu se présenter aux élections présidentielles parce que je trouve qu'elle portait des valeurs intéressantes, elle portait des valeurs pédagogiques, elle expliquait bien les choses, elle n'a pas pu se présenter, c'est dommage. L'Europe. Alors l'Europe, soyons clairs, on a tous peur de l'Europe. Tous ici, on a peur de l'Europe. Mais on a tous peur de l'avion aussi. Donc c'est pas parce qu'on a peur de quelque chose qu'il faut l'éviter. L'Europe, c'est nécessaire et nous devons continuer à sa construction. Pour cela, 2 règles, de mon point de vue. Ne pas oublier nos racines. Ce n'est pas contradictoire. C'est parce qu'on sera bien ici, qu'on sera en confiance dans notre ville, dans notre région, qu'on pourra être constructif. Et puis la deuxième chose, c'est la pédagogie. Je pense que si on arrive à bien expliquer ce que c'est l'Europe, on arrivera à la faire. Et donc il ne faut pas l'oublier. Je crois que ceux qui en ce moment jouent sur cette peur-là jouent un petit peu contre notre camp, contre le camp de la France et contre le camp de l'Europe. Et enfin, le dernier mot, c'est le partage. Juste un chiffre. Le seul de la soirée, donc il va être facile à retenir. Vous savez qu'en Indre-et-Loire, qui est plutôt un département qui n'est pas pauvre, pas riche non plus, 20% de la population vit en dessous de 9 400 € par an. 20% de la population, 1 sur 5. Alors peut-être pas beaucoup ici, mais il y a 1 personne sur 5 qui vit avec moins de 9 400 € dans l'année. Je pense que c'est qu'on a raté quelque chose. C'est qu'on a tous raté quelque chose. Alors nous sommes ici dans la ville de Saint-Martin. Je pense que c'est une bonne source d'inspiration pour tout le monde. Et si je suis élu, je ne l'oublierai jamais. Et il faudra notamment ici libérer les énergies pour créer du lien, de l'emploi et aider les initiatives. Sur l'emploi, vous savez, j'ai une conviction forte. L'emploi se crée là où on le souhaite vraiment. Mais en même temps, il faut en donner les possibilités. Il faut savoir cultiver la terre, faire émerger tous les éléments pour avoir une politique de l'emploi. Alors je le répète encore, les 4 lignes de force, c'est humanisme, environnement, Europe et partage. Alors comment ? Parce que, évidemment, il y a le fond, mais il y a aussi la méthode. La méthode, elle est souvent aussi importante que le fond. Quand j'entends l'un des candidats de la première circonscription, venu d'horizons un peu troubles, marteler non au mariage homosexuel, non au vote des étrangers, non à la retraite de 60 ans, non, 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 vous ne monterez pas dans le bus. Quand j'entends ça, je suis effaré par ce genre de programme. On peut être pour ou contre, mais le scander comme cela, non, 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 c'est vraiment pas bien. Moi, ça, c'est des mots qui claquent et qui claquent trop fort et qui me font froid dans le dos. Parce que c'est pas en stigmatisant, en excluant, que l'on bâtit, que l'on unit, que l'on avance. On n'avance pas dans une société qui vit à couteau tiré. J'ai beaucoup aimé ce que disait récemment, enfin tout récemment, puisque c'était hier dans Libération, François Bayrou. Il résumait ainsi
l'état d'esprit du moment qui est important par rapport à ce qui s'est passé à Montauban et à Toulouse. Et il disait, nous devons combattre ceux qui font flamber les passions noires. Et donc ça, c'est important. Il faut combattre nos divisions. Aux divisions, il faut préférer quoi? La concertation. J'aime évidemment beaucoup la méthode dite du Grenelle. C'est la méthode de Jean-Louis Borloo. Elle fonctionne. Et elle est la mollesse. C'est pas l'indécision. Ça n'a rien à voir, la concertation. Nous avons des corps intermédiaires. Certains veulent leur disparition. Mais c'est une énorme bêtise. Est-ce qu'un jour il faudra dissoudre les élus locaux pour être tranquille? Non, les corps intermédiaires, les élus, c'est les gens qui remontent les informations. Il faut écouter les gens et les renforcer. Alors un exemple local, pour illustrer un peu comme le Tourlement, nous voulons ici à Tours construire. On veut construire le tramway, on veut construire le tramway, on veut construire des tours à la rue nationale, à la gare. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais pourquoi laisser ceux qui sont aux premières loges, les riverains, les commerçants dans l'ignorance? C'est une grave erreur. J'ai vu que Pascal Ménage, François Amiot, vous défendiez cette idée. Ben, je la défendrai avec vous, parce que cette concertation, elle est importante. Et vous savez, le lendemain du conseil municipal, j'étais avec Françoise, et on était chez un commerçant, mais les commerçants, ils veulent bien tout. Il faut juste leur expliquer. Ça fait des mois, des années bientôt maintenant, qu'on les laisse dans l'ignorance. Et qu'est-ce qu'il y a de pire pour nous, pour vous tous, que cette ignorance? C'est quand on est ignorant qu'on est mal à l'aise. Alors installons-nous, dressons une table, informons les gens, écoutons-les. Je crois à une donnée fondamentale, vous savez, nous sommes toujours plus intelligents à plusieurs. Je vois que vous êtes nombreux aujourd'hui, donc on va constituer une intelligence importante. Et ça, je l'ai appris dans ma carrière professionnelle. Bon. J'ai eu beaucoup de chance dans cette carrière. J'ai eu la chance de travailler dans différents secteurs, la presse, l'édition, le sport, le marketing, et à tous les niveaux de l'entreprise. Il y a même un détail que vous ignorez, je pense, à 99%, c'est que j'ai même été délégué du personnel au Nouvel Observateur, pour vous dire, délégué du personnel au Nouvel Observateur, ça existe. Et pourtant, ce n'est pas une société facile pour le maniement des RH, comme on dit. J'ai aussi la chance de diriger des entreprises lourdes à manier. Croyez-moi, parce que lourdes à manier, pourquoi? Parce que très visibles. Et on est très exposé. Alors pour réussir, il faut partager la ressource, regrouper les intelligences, encore une fois, prendre des décisions vite, des fois aller vite, se mettre en danger pour les autres. Et je crois que bâtir ensemble est vraiment une bonne méthode. Et puis au rang de la méthode, toujours, il faut du lien. C'est important le lien. Je suis allé samedi dernier, à l'initiative d'ailleurs d'Isabelle et de Louis, qui sont ici, à l'inauguration de la bibliothèque Émile Aron, la bibliothèque de médecine. Et dans l'un des discours, Jean Germain a mentionné ce que le professeur Émile Aron lui disait toujours, de ne jamais oublier les aînés. C'est un peu aussi pour ça que nous sommes ici, que je suis ici. Ne pas oublier d'où l'on vient, c'est important, je vous l'ai dit pour l'Europe, et j'y crois énormément. Parce que cette société, il ne faut pas oublier d'où on vient, parce qu'elle est pas mal. J'entendais Jamel Debbouze l'autre fois à la télévision, que vous savez, il fait de la retape, c'est le cas de le dire, mais c'est avec au sens le plus noble du terme, il fait de la retape pour dire aux gens d'aller voter. Et il leur disait un truc simple. Il leur disait, mais on est bien ici. On est bien ici. Alors allez voter. Et en plus, c'est gratuit. Moi, je trouve qu'aussi notre société, elle est pas mal. Sur ce point de vue-là, de nos aînés, Marie-Martine Champigny, à qui je voudrais rendre un hommage particulier ce soir, parce que c'est elle qui a permis que le Parti radical survive ici. C'est elle qui a permis, en quelque sorte, qu'on soit ici. Elle travaille à mes côtés. Elle n'est pas toujours simple. Mais sur les aînés, elle en connaît un rayon. Et sur le logement aussi, puisqu'elle s'en occupe. Et ce soir, elle avait conseil municipal à Chambray-les-Tours. Elle est ici et j'en suis ravi. Alors voilà, j'en ai quasiment terminé. Voilà les vraies lignes de force du centre. Alors quand j'entends certains, ceux qui par ailleurs stigmatisent, quand je les entends se revendiquer du centre, je ris. Enfin, je ris, mais c'est un peu, vous voyez, c'est un petit peu crispé. Je ris jaune. À cela, je leur dis, assumez vos couleurs. Elles sont respectables. Ce ne sont pas les miennes, mais je les respecte. Mais cette couleur, c'est quoi? C'est le bleu foncé. Très foncé. Très, très foncé. Mais assumez-le. Il n'y a rien de pire que les gens qui n'assument pas leurs convictions. Mais s'il vous plaît, de grâce, ajouterais-je, pour que mieux me faire entendre d'eux,
Ne revendiquez pas d'être au centre. Ne prononcez pas des mots auxquels vous n'adhérez pas. À cela, je leur dis aussi d'aller braconner ailleurs, pas au centre, pas ici. Ce n'est pas la philosophie de cette ville, ce n'est pas son histoire, ce n'est pas sa réalité. Voilà enfin pourquoi je serai candidat. Je serai le candidat de tour et pour tous. Il faut. Charles applaudit plus fort quand même. Pour ceux qui veulent visiter la permanence, vous pouvez. Enfin bon, c'est pas la cathédrale. Pendant qu'on boit un verre, Dominique Spissert va baptiser. Ça te convient le mot ? Non, hein, baptiser la permanence, parce que je pense que l'art, c'est pareil. Vous savez, l'art pendant les campagnes électorales, ça disparaît. On en parle beaucoup, puis tout d'un coup, ça disparaît. Le sport disparaît aussi, la culture en général. Donc tout ça disparaît un petit peu. Et j'ai voulu que cette permanence, elle soit au milieu de la ville et que l'art soit au milieu de cette inauguration, donc l'art au milieu de la ville. Encore une fois, merci et célébrons, comme on dit généralement, Pascal, le verre de l'amitié.